Donc maintenant, bien, les derniers, Google. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Déjà, en rapide introduction, l'idée, en fait, dans un premier temps, c'est peut-être vous présenter deux des principaux outils qui ont été développés par Google, qui sont à la fois le moteur de recherche et le service de publicité qui apparaît sur les différents produits développés par Google, ce qui vous permettra effectivement, à partir de là, d'avoir déjà un élément assez global, puisqu'effectivement, Google, c'est un moteur de recherche. On a été créé, voici maintenant quasiment 15 années. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir donner accès au maximum d'informations aux utilisateurs, à l'information la plus pertinente. Donc, dans un premier temps, Maria Gomri, qui est directrice juridique chez Google France, va vous présenter la question du moteur de recherche, et moi je reviendrai après vers vous sur la question justement de la publicité, la manière dont on a mis en place un certain nombre d'outils pour détecter en fait les annonces frauduleuses. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je vais vous expliquer comment fonctionne le moteur de recherche et quels sont les résultats que nous présentons aux internautes qui font des recherches sur le moteur de recherche. Et l'objet de ma présentation est de vous expliquer dans un premier temps pourquoi les résultats de recherche font l'objet, pourquoi notre moteur est nécessairement algorithmique, pourquoi est-ce que c'est nécessairement un système informatique extrêmement complexe qui permet de naviguer sur Internet et pourquoi est-ce qu'il y a des rectifications des résultats de recherche à la marge seulement. Donc sur le fonctionnement du moteur de recherche, notre moteur de recherche est présent dans près de 180 pays à travers le monde. Il est capable de comprendre des requêtes d'utilisateurs et d'internautes dans 146 langues. Et il est capable de traiter à peu près 1 milliard de requêtes par jour. Donc toutes ces recherches et la navigation de l'Internet, compte tenu des volumes en présence, n'est possible que parce que nous avons donc un algorithme qui est d'une extrême puissance sur lequel des milliers d'ingénieurs de Google travaillent et sur lesquels il existe des expériences en temps réel. Donc par exemple au moment où nous parlons, il y a à peu près 300 expériences qui sont effectuées pour améliorer de façon constante la pertinence et la qualité de ce moteur de recherche compte tenu de la masse à gérer. Puisqu'en effet, si vous tapez par exemple hôtel à Paris, il est vraisemblable qu'il existe des milliards de pages sur Internet qui répondent à la requête hôtel à Paris. Il n'est pas question de vous présenter 1 milliard de pages correspondantes, il est même question de vous présenter un résultat de recherche qui soit pertinent par rapport à la recherche effectuée. Donc tous les sites n'apparaissent pas en première page sur le moteur de recherche google.fr, ni même en haut des résultats de recherche. Nous avons à peu près 200 critères qui permettent de calculer, de comprendre et de faire ressortir des résultats de recherche par rapport à votre requête. Dans ces critères, vous avez évidemment des critères qui paraissent évidents, comme le fait de retrouver sur la page web le mot que vous avez recherché, mais il y a également des critères plus complexes et qui permettent de faire ressortir des sites web qui sont extrêmement populaires parce que d'autres sites beaucoup de sites renvoient vers ces sites. Donc c'est un des 200 critères qui permettent de faire apparaître en haut des résultats des sites web. Donc tout ça est extrêmement automatisé, extrêmement informatisé, extrêmement puissant, encore une fois compte tenu des volumes. Il y a des corrections à la marge. Donc on parle de déréférencement de contenu si par exemple il nous est communiqué une décision de justice. Donc si quelqu'un nous adresse une décision de justice nous indiquant que le contenu d'une page web est illicite, quelle que soit la raison, donc je ne sais pas moi, quelqu'un qui est un médecin, qui se fait passer pour un médecin et qui est condamné par l'ordre ou par la justice, il suffit de nous communiquer cette décision de telle façon à ce que Google puisse déréférencer le contenu qui a été jugé illicite. Donc,
Il y a des rectifications sur décision judiciaire. Il y a également des rectifications dans les résultats de recherche en cas de problème de sécurité. Par exemple, si nos systèmes détectent sur des sites web la présence de virus ou de malware, nous allons mettre en garde les internautes et leur dire de faire attention, car s'ils souhaitent accéder à ce site Internet, il risque de subir des dommages sur son ordinateur ou son mobile ou sa tablette. De la même façon, les internautes peuvent nous indiquer l'existence de codes de leur carte bancaire sur des pages. Nous allons évidemment déréférencer ces pages pour pouvoir préserver la sécurité des données de ces utilisateurs. De la même façon également, nous déréférençons tout contenu pédopornographique ou incitant à la haine ou au nazisme. Et enfin, il y a également des procédures de déréférencement de contenu qui serait contrefacteur aux droits d'auteur. Il y a une procédure américaine, il suffit d'appliquer, de suivre une procédure dite du DMCA afin de pouvoir voir du contenu contrefaisant, déréférencé là encore sur le site. Et également, nous déréférençons tous les fraudeurs à nos systèmes, puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs de sites web qui cherchent à jouer avec les règles du jeu pour se faire référencer en haut de nos résultats de recherche. Et quand nos systèmes les détectent, là encore, nous les retirons. Donc voilà pour le fonctionnement du moteur de recherche. Je vais laisser la parole à Benoît pour parler plus précisément des publicités qui sont disponibles sur nos services. Merci beaucoup, Maria. En fait, quand vous lancez une recherche, comme vient d'expliquer Maria, vous avez un certain nombre de résultats qui vont apparaître sur la page de résultats de recherche, qui sont ce qu'on appelle habituellement les résultats dits naturels, en fait, qui sont l'affichage des résultats en fonction de l'algorithme. Sur certains de ces résultats naturels, vous avez des publicités qui peuvent apparaître. Ces publicités vont apparaître toujours soit en haut des résultats naturels, soit sur le côté droit. Et ils sont identifiés par des couleurs différentes, par des mentions spécifiques. C'est ce qu'on appelle le programme, pardonnez-moi l'anglicisme, AdWords, qui est le programme de publicité qui permet aujourd'hui à toute société, que ce soit un grand groupe comme une PME, d'annoncer sur Google, sur différents produits, mais également sur un certain nombre de sites tiers. Naturellement, en fait, une société comme Google, on est finalement dans les mêmes situations que d'autres grands groupes, c'est-à-dire soumis à des actions d'un certain nombre de personnes qu'on pourrait dire malveillantes, ne souhaitant pas respecter les règles. Et c'est également le cas en matière de publicité. C'est pour ça qu'on a mis en place en fait un certain nombre d'outils destinés en fait à détecter ces publicités, à les analyser pour justement faire en sorte que ces publicités qui ne respectent pas un certain nombre de règles ne s'affichent pas. Alors qu'on appelle règles, c'est dans un premier temps en gros la législation. Et donc effectivement ce sont des règles légales de manière large, mais également un certain nombre de mesures qui vont au-delà de la législation, parce que l'objectif en fait de ces règles-là, c'est à la fois de protéger les internautes, ne pas les exposer à des contenus qui pourraient potentiellement leur porter préjudice. C'est également protéger un certain nombre d'annonceurs qui utilisent de manière légitime ces outils-là et qui peuvent se retrouver concurrencés par des gens qui ne respectent pas les règles. Et c'est également, pour nous, c'est se protéger également, c'est-à-dire ne pas être associé à des activités qui seraient illicites. L'objectif, clairement, c'est aller un peu au-delà de la loi tout en respectant, bien évidemment, la liberté de commerce. Nos règles, nos règlements, ils couvrent un spectre assez large, finalement, de sujets. C'est-à-dire que ce sont des règles, déjà, qui ont vocation à s'appliquer de manière globale à tous les pays du monde, avec, bien évidemment, en tenant compte des spécificités nationales de chaque État. Donc, c'est-à-dire que sur un certain nombre de règles, de produits, vous aurez les spécificités nationales qui seront intégrées. Ça va toucher, par exemple, la question des contrefaçons, ça va être l'interdiction de la publicité pour les armes à feu, ça va être l'interdiction de la publicité pour les cigarettes. Ça va être surtout, on y reviendra, j'y reviendrai juste après, sur le cas de tout ce qu'on pourrait appeler des allégations trompeuses ou des pratiques commerciales
déloyale dans lequel vous pouvez retrouver les sujets qui vous intéressent. Comment on détecte en fait ces annonces malveillantes? Elles sont basées principalement sur des outils techniques, c'est-à-dire une détection automatique à partir d'un certain nombre de critères qui vont être mis en place. Ces critères, ça va être des mots-clés utilisés dans le cœur de l'annonce elle-même par les annonceurs. Ça va être des critères également qui vont être utilisés, notamment qu'on cherche à lutter contre des annonceurs qui essaient de diriger les internautes sur des sites virusés. C'est parce qu'il y a une analyse qui sera faite par nos outils, des pages d'accueil sur lesquelles atterrissent les internautes et qui vont détecter la présence d'un virus. Donc derrière, ce serait une annonce frauduleuse. On va également beaucoup utiliser finalement les informations qu'on nous transmet, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur, d'autres annonceurs également, mais également les autorités peuvent nous signaler telle ou telle annonce, tel ou tel problème, et donc à partir de là, on tiendra compte. Qu'est-ce qu'on fait avec ces annonces une fois qu'elles nous ont été signalées? Notre principe, c'est la tolérance zéro. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une annonce ne respecte pas les règles, l'annonce est supprimée. Mais, et c'est le cas, on va dire, dans la très grosse majorité des situations, l'annonceur sera également sanctionné. C'est-à-dire qu'un annonceur qui ne respecte pas les règles, effectivement, est également sanctionné, c'est-à-dire qu'il est banni du système. Et dans les faits, pour être également assez réactif, notamment en termes de traitement, nous avons une approche qui d'essayer de réagir le plus rapidement possible, c'est-à-dire que par exemple, si nos systèmes n'ont pas détecté une annonce, que cette annonce nous est signalée, nous avons des équipes qui prendront en charge le signalement dans les 24 heures qui suivent et procéderont au retrait de l'annonce et à l'éventuel bannissement de l'annonceur. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, aujourd'hui, on a plusieurs milliards d'annonces qui sont diffusées sur Google. Au cours de l'année dernière, en 2012, je peux vous donner les chiffres, il y a eu 224 millions d'annonces qui ont été supprimées par nos soins. 224 millions d'annonces. L'année précédente, en 2011, on était à 130 millions d'annonces. Sur ces 224 millions d'annonces, ça représente en fait 889 000 annonceurs qui ont été bannis du système. Si on essaie de regarder un peu plus en détail, et là je n'ai pas les éléments sur la particularité santé, mais sur un sujet proche qui suit par exemple la contrefaçon. Sur le sujet de la contrefaçon, on a eu 82 000 annonceurs qui sont vus être sanctionnés par le système. Et sur ces 82 000, 95% a été détecté par nos soins de manière proactive et non pas sur signalement. Sur le sujet plus spécifiquement des questions liées à la santé, liées à la pharmacie, liées aux médicaments, nous avons un certain nombre de règles qui s'appliquent. Nous avons des règles notamment en matière de santé, de médicaments, qui, on pourra revenir plus dans le détail, mais effectivement, qui interdisent d'annoncer sur un certain nombre de produits. Bien évidemment, et effectivement, par exemple, pour le cas du médicament, vous savez que dans certains pays, la vente de médicaments sur Internet est autorisée, dans d'autres pays, elle n'est pas autorisée. Donc on tient compte également de ces disparités. Sur un des sujets qui peut vous intéresser, c'est effectivement la question des allégations trompeuses. Et c'est là où, quelquefois, on retrouvera le cas que vous citions au tout début, qui est celui de l'exercice égal de la médecine. Bien évidemment, des annonces de type perdez 5 kilos en l'espace de 2 jours grâce à un thé miracle, fait partie de ces annonces qui effectivement seront détectées par le système et seront refusées parce qu'effectivement, étant clairement une allégation trompeuse, de même on retrouvera de type des annonces guérissez votre sclérose en plaques, sans médicaments, sans risque. On a pu voir des annonces comme ça apparaître. Effectivement, ça fait partie maintenant des sujets qu'on détecte, qu'on analyse et qu'on va effectivement bannir de nos systèmes. Voilà, pour faire un premier panorama. Merci beaucoup. Je suivais au fur et à mesure vos démonstrations aux uns et aux autres. J'avoue que je n'étais jamais allée regarder de façon, on va dire, scientifique, comme vous nous présentez vos divers modes d'alerte. Je vais donc passer la parole à notre rapporteur.